Je voudrais revenir ici sur une question qui a été posée hier à la fin du cours et que j'ai eue après avoir terminé. Et qui est juste un seul conseil, court et concis, pour les femmes qui veulent être vertueuses, comme les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des meilleures générations qui ont suivi. Donc cette question, en réalité, même si elle n'est pas liée au cours, elle est d'une grande importance. Et c'est pour cela que j'ai tenu à y répondre aujourd'hui. Donc la réponse courte et concise à cette question, comme cela est demandé, elle se trouve dans le fait de savoir comment ces femmes ont atteint ce niveau de vertu. De manière générale, en ce qui concerne les hommes et les femmes, comment les musulmans des premières générations ont-ils atteint ce niveau de foi et ce niveau de vertu? Et la réponse résumée à cela est qu'ils sont entrés pleinement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en se soumettant à l'ensemble de ses législations. Et telle est la clé du bonheur, que la personne entre pleinement dans la religion, et non pas en partie, et non pas en choisissant de la religion ce qui nous plaît, ce qui correspond à nos passions, et en rejetant le reste, comme l'ont fait les gens du livre avant nous. Et nombre de personnes aujourd'hui agissent de cette manière et choisissent de la religion seulement ce qui leur plaît, ce qui correspond à leurs passions et leurs désirs. Ils rejettent le reste. Donc si la personne souhaite être vertueuse, comme les musulmans et les musulmanes des premières générations, elle se doit de faire comme eux et d'entrer pleinement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme musulmane ou le musulman de manière générale, il doit prendre pour juge et pour arbitre dans toutes ses affaires et dans tous les domaines de sa vie le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala. Et comme on a dit, ceci est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. Rappelez-vous du hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha que l'on a mentionné dans un cours précédent au sujet du comportement du jeûneur. Lorsque quelqu'un est venu l'interroger au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a répondu? Elle dit: ne lis-tu pas le Coran? Son comportement était le Coran. On a expliqué cette parole. On a vu que cette parole, elle signifie qu'il n'y a pas un ordre dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait mis en pratique. Il n'y a pas un interdit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'en soit écarté. Donc ainsi, le musulman doit agir afin d'atteindre le niveau de vertu qu'avaient les musulmans des premiers siècles, hommes et femmes. Ensuite, en ce qui concerne la femme, de manière plus particulière, il y a des domaines sur lesquels il lui incombe de veiller plus particulièrement. En effet, à titre d'exemple, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: si la femme accomplit ses 5 prières, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, alors il lui sera dit: rentre par la porte du paradis que tu veux. Et ce hadith est un hadith authentique qui a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers celui-ci que la femme qui souhaite être vertueuse, elle se doit de se concentrer principalement sur ces choses, d'être assidue à ses prières, assidue à son jeûne, préserver sa chasteté, et obéir à son mari bien sûr, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas dans les péchés. Et ce d'après la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc si la femme fait cela, et qu'en plus de ça, elle se soumet à l'ensemble des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigne de l'ensemble des péchés et se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle pourra entrer au paradis par la porte qu'elle souhaite. Et également la femme, elle doit veiller particulièrement à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son livre: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Telle est la clé de la réussite et du succès pour la femme musulmane. Et médite par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé ce verset. Et restez dans vos foyers. Cet ordre est d'une importance immense pour la femme. Elle ne doit pas le négliger. Et le fait de rester dans son foyer, à notre époque, cela ne signifie pas seulement le fait d'y rester physiquement. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention sur ce point car elle dit après: et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Car aujourd'hui, la femme, elle peut tomber dans des formes d'exhibition sans sortir de son foyer, notamment à travers Internet et les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, bien malheureusement, on observe un manque flagrant de pudeur, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
que ce soit dans les tenues, dans les comportements, et même dans les manières de parler et de s'exprimer. Le musulman, il a conscience que la pudeur, elle fait partie de la foi. C'est une des branches de la foi. Donc le musulman et la musulmane, ils se doivent d'être pudiques. Être pudiques dans leur manière de s'habiller, être pudiques dans leur manière de se comporter, et être pudiques dans leur manière de s'exprimer. Et comme je vous l'ai dit, ceci incombe aussi bien aux hommes qu'aux femmes, chacun selon ce qui lui a été légiféré. Si Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet ordre aux croyantes, le fait de rester dans leur foyer, ce n'est pas pour que la femme aille ensuite s'exhiber sur les réseaux sociaux, en diffusant des photos d'elle ou autres. Et même, certaines personnes mettraient des photos d'elle en se mettant de dos, ou alors en se cachant le visage, ou en se mettant en sitar ou en niqab. Tout ceci s'oppose à la pudeur. Et tout ceci s'oppose à l'objectif et à la finalité qui est visée par l'obligation du voile pour la femme musulmane. Penses-tu que ceci, le fait de mettre une photo de profil qui attire l'attention, est en adéquation avec cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam ». Il n'y a pas de doute que ceci s'oppose à cet ordre. Donc il convient à la croyante de faire preuve de pudeur et de discrétion, de ne pas attirer l'attention sur elle, que ce soit à travers ses vêtements ou à travers ce qu'elle peut être amenée à publier sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Tu ne mets pas une photo de profil de toi en hijab, même si on ne voit pas ton visage, ou alors même si c'est un dessin, une photo avec des fleurs, un niqab ou autre. Tout ceci s'oppose à la pudeur qui est recherchée et demandée en ce qui concerne la femme musulmane. Et également, on prend garde aux échanges entre hommes et femmes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de laxisme à ce sujet. Des frères et des sœurs qui parlent et échangent à travers les réseaux sociaux sans aucune pudeur. Auparavant, au début de l'Internet, je ne parle pas des époques passées, mais il y a plusieurs années au début de l'Internet, il y avait quelques forums musulmans où hommes et femmes avaient possibilité de s'inscrire. Mais tout ceci, pour ceux qui étaient le mieux gérés, je ne parle pas de ceux qui faisaient déjà preuve de négligence à cette époque, mais parmi ceux qui étaient affiliés à la sunna et qui faisaient des efforts pour gérer cela, ils mettaient des conditions strictes dans ces forums, afin qu'il n'y ait pas de dépassement et qu'il n'y ait pas de négligence. Mais aujourd'hui, ces forums ont disparu et ils ont été remplacés par ces réseaux sociaux dans lesquels aucune règle, aucune restriction, aucune chose n'est imposée. Et les gens pensent que, sous prétexte que Twitter ne m'impose pas de règles particulières, ou Facebook ne m'impose pas de règles particulières, et ainsi de suite, alors ils ont la liberté d'expression et libre à eux de parler et d'écrire et de propager ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent. Mais ce n'est pas Twitter ou Facebook qui réglemente ta religion. Toi, tu es un seigneur, tu as un livre, tu as un messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sur ces réseaux sociaux, il t'incombe de revenir quant à leur utilisation, à ce qui est légiféré dans ta religion. Et tu dois prendre garde, et ce rappel, comme je l'ai dit, il s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mais j'ai précisé pour les femmes car c'était le terme de la question. Tu dois prendre garde à ne pas avoir de laisser aller et à tomber dans des interdits, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas de toi. Et parmi ces choses, ces échanges entre frères et sœurs qui se sont multipliés sur Internet. Donc nous devons tous faire preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'éloigner de cela, s'éloigner comme on a dit dans le cours de tout ce qui va mener au péché. Et celui qui a eu des manquements ou des erreurs, il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il implore son pardon. Il se repent avec les 6 conditions que l'on a mentionnées dans le cours. Et il fait attention à faire preuve de cette pudeur qui est une des branches de la foi, une des caractéristiques des croyants vertueux. Et je ne vais pas m'étaler ici sur les dangers des réseaux sociaux car ce n'est pas le but de la question. Mais de manière générale, pour être bref et concis, si la personne peut s'écarter de l'ensemble des réseaux sociaux, c'est cela qui est demandé pour elle. Hommes et femmes, si tu peux t'écarter de Twitter, de Facebook, Instagram, YouTube, etc., éloigne-toi-en. Ne dis pas oui, j'y suis, mais je souhaite profiter des choses profitables qui y sont propagées. Alhamdulillah, si tu souhaites profiter des choses qui sont profitables, alors mon conseil que je te donne personnellement, installe l'application Telegram. Abonne-toi aux chaînes profitables, parmi les chaînes des étudiants en sciences ou des gens de sciences qui sont reconnus et qui sont sur la voie de la droiture. Et Inch'Allah ta'ala, tu retrouveras tout leur contenu. Et tu seras préservé de tous les méfaits qu'il y a sur Twitter, Facebook ou autres. Alhamdulillah. En ce qui nous concerne, tous nos contenus ils sont propagés sur Telegram. Et sur les autres réseaux sociaux, nous n'y sommes que par contrainte, afin d'essayer de propager ce que l'on peut comme bien au milieu de ce grand mal qui est malheureusement beaucoup plus abondant. Wallahu musta'an. Donc je vais m'arrêter là en ce qui concerne ce conseil, ne pas trop m'étaler, on va revenir aux questions.